Je vais vous présenter la prière de Dieu Vélis. N'oubliez pas de vous abonner, j'aime et partage. Merci pour le partage. Bonne journée. Pasteur Émile Merisier, c'est frère et on bien aimé pasteur tout qui c'est petit caille. Même pas tout dans meni, pas quitter rester le même là. L'église de Dieu béni. C'est une grâce, un privilège pour que nous soyons ensemble matin et nous sommes capables de dire même gens avec Paul, si je prêche l'évangile, oh, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Est-ce que votre chita est capable de lever les mains pour dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes capable de dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Oui, il mérite le remerciement. Nous remercions le Seigneur d'une façon très spéciale, parce que nous sommes capables là matin. Nous remercions Pasteur Elsa qui était bonne invitation. Nous remercions collège pasteur d'église là, pasteur Hugues, pasteur Boulange, et nous comptons pour nous voir l'évangéliste Toby avec famille, et nous comptons pour nous voir peuple bon Dieu là, qui l'a capable d'adorer le Seigneur, nous saluer nos frères musiciens et les gens qui ont adoré le Seigneur, donc son honneur, son privilège, pour que nous capables ensemble, la paix pour Dieu, nous adorer en esprit et en vérité, lui-même qui c'est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Est-ce qu'on est content d'être sur la paix de Dieu matin? Oui, nous sommes contents. Alors pour moi qui ne connaissent pas, moi c'est Élie Merisier. Moi, en dirigeant l'église, quand on connaît les 400 € de base en haut, et du côté de Campèche du mai, mais nous comptons que nous là avec vous, nous mariés depuis 32 ans, nous avons 2 petites, donc le Seigneur fait nous grâce pour que nous soyons capables ensemble. Généralement, nous comptons comme ça, nous aimons 10 paroles cantiques ça qui dit, moi, t'as dit, ça Jésus fait pour depuis moi et joint pour besoin moi t'as dit dans la vie t'es changé complètement oui moi prie avec moi Beauté,
Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous réellement contents de ce que nous avons chance, nous avons privilège pour nous ensemble avec le peuple bon Dieu. Et m'a songé en 2002, il y a des gens ici, l'église a été sous poteau, et puis il était couvert à tort. Et puis en 2024, comment l'église appelle, on dit bah, nous un bel espace pour adorer. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Semaine ça, nous là pour que ensemble nous partagions la parole bon Dieu avec vous. Et vous connaissez que nous faisons un terme qui c'est les 70 semaines de Daniel. Nous faisons un terme dans Daniel chapitre 9, verset 20 à verset 27. Et c'est vraiment un très bel thème. C'est un thème qui est extraordinaire. Et nous avons demandé le Seigneur pour être capable d'aider nous à travers et thème ça pendant ce semaine pour que grâce soit capable d'accompagner nous, pour que ensemble nous soyons capables de partager avec vous la parole de Dieu. Mais bien avant que nous rentrions dans le thème et réveil là, qui c'est les 70 semaines de Daniel, moi je pensais que c'est extrêmement important pour que nous fassions un coup d'œil sur le livre Daniel là lui-même qui concerne nous, le livre Daniel là qui concerne l'Église, le livre Daniel là qui concerne Israël et les nations. Le livre Daniel là il était écrit dans l'année 530 avant Jésus-Christ. Et lorsque Daniel t'a écrit le livre ça, Daniel était en Babylone. Et l'objectif du livre là, c'est une méditation sur prédiction de prophète Jérémie en ce qui concerne la désolation de Jérusalem durant 70 ans. Donc, Daniel a fait une longue prière pour que Daniel demandait mon Dieu pour restaurer Jérusalem et restaurer le temple là. Et comme ça, Daniel, après que il était fini de prier, bon Dieu t'a dépêché l'ange Gabriel pour aller Daniel
et de événements qui va pour passer en Israël, de événements qui va pour passer eh bien, vers la fin des temps. Et Daniel montrait dans le livre ça également que bon Dieu que nous avons servi, le Dieu créateur, le Dieu suprême, le supérieur au Dieu des nations. La paix vous avec. La paix vous avec. Donc, dans le livre ça, il marque également un exemple d'obéissance et de fidélité à Dieu malgré les épreuves de la vie. Même quand il y a des épreuves, des difficultés, chrétiens besoin de rester fidèles. Fidèles à mon Dieu, à servir, fidèles à la parole de mon Dieu, dans le temps d'épreuve. Et quelle que soit l'épreuve pour affronter, vous avez besoin de rester fidèle à bon Dieu. Un objectif, Daniel était également dans le livre ça, eh bien, c'était, comme nous t'étions dit, montrer, ou du moins démontrer la supériorité de Dieu sur les petits dieux païens. Et nous jouons un exemple là, dans Exode, chapitre 7, verset 10-11, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon. Pharaon était un paquet de petits dieux que il a servi en Égypte. Et lorsque Moïse commençait à parler avec Pharaon, et Pharaon a pris mes têtes, et puis Moïse lagué bâton là à terre sous l'ordre de l'Éternel, et bâton Moïse l'a tourné d'une couleur. Pharaon dit, Moïse à tout, nous gagnons petit Dieu par nous qui a fait bâton et astrologue, bâton magicien, tourner serpent. Moïse dit pas de problème. Il voulait chercher tout magicien, il a lagué petit bâton à terre, et bâton par yo tourner paquet de couleurs. Et puis Moïse est lagué. Bâton par la terre, il était marché, il était englouti, tout petit couleur, Pharaon, là, on va faire. On déclaré matin, quand il soit petit couleur, il est sur route, eh bien, bon Dieu englouti, nous avons fait l'autre, englouti, net devant, il fait route pour passer, parce que bon Dieu voit, il est supérieur aux petits dieux des nations. La paix vous avec. La paix vous avec. Dans le livre Daniel, là, également, eh bien, nous joignons et nous besoin apprendre l'importance, ça gagne lorsque nous restons dans la sanctification, dans la fidélité, pour que nous capables de recevoir bénédiction, mon Dieu, pour capable de recevoir faveur, mon Dieu, pour que nous capables de recevoir grâce, mon Dieu, parce que n'importe qui d'accord pour soumettre en bas volonté, mon Dieu, pour être capable de recevoir bénédiction, mon Dieu. Mais c'est ça, bien aimé, dans le livre Daniel là, nous joignons également, non seulement joignons l'obéissance à la parole de Dieu, mais nous joignons l'humilité et la douceur d'esprit. Nous joignons la foi en Dieu en face de l'épreuve. Et nous joignons la séparation pratique du monde et du mal. Et en plus, dans le livre de Daniel, là, nous joignons des serviteurs comme Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient restés fidèles dans les temps de difficulté. Et bon Dieu te permet de gloire manifester à travers ces jeunes qui étaient fidèles. La paix vous avec. La paix vous avec. C'est ça, bien aimé, dans Daniel également, nous joignons la grande tribulation et la fin des temps des nations. Nous-mêmes qui là matin, nous vraiment heureux, nous vraiment privilégiés de ce que nous sommes capables, non espace, dans un pays, côté que nous sommes capables d'adorer mon Dieu, le Dieu vrai. Parce que pendant que nous avons année ça en 2024, il y a un paquet de pays dans le monde là, côté que nous ne pas réunir comme ça pour adorer mon Dieu. Et quel pays actuellement là pour mon adorer, c'est un don pour cacher,
pour faire un service, lors pour un pays comme Inde, lors pour un pays comme Corée du Nord, eh bien, c'est caché, pour cacher un don pour capable adorer bon, pour capable adorer bon Dieu. Et maintenant, yon n'a fait marquant qui gagne dans le livre Daniel là, et qui concernait également la supériorité de Dieu sur les petits dieux des païens. Eh bien, c'est le fameux songe du roi Nebuchadnezzar que nous jouons dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, eh bien, roi, lui fait une vision. Il relève tout astrologue, il relève tout magicien, il relève tout devin qui dans le royaume, non, pour capable d'expliquer la vision, mais hélas, ça n'a pas marché. Monsieur, pas de bail, roi, explication qu'il a cherché. Monsieur, pas capable d'expliquer vision que le roi a fait. Et le roi a dit, si nous ne sommes pas capables de moins d'explication, eh bien, je vais sauter tête nous toutes. Je vais éliminer nous toutes. On nous regarde ensemble avec moi dans Daniel chapitre 2, verset 10-11. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a jamais une pareille chose. D'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. La paix mon Dieu. La paix mon Dieu. Monsieur dit, mon roi, pas de gens pour roi avant, qui t'a exigé un bagage comme ça de la part de nous. Seulement qui est capable d'expliquer au songe de faire ce cabanon, eh bien c'est mon Dieu qui pas qui demeure parmi les hommes. Sans doute, peut-être pas ignorance, mais nous voulons faire des parallèles à bon Dieu vivant, à bon Dieu puissant, parce que c'est seul Dieu ça qui est capable d'expliquer son genre. La paix pour toi, la paix pour toi. Pour ça, on a dit, monsieur, si nous ne sommes pas capables, bonne réponse là, m'a éliminé nous. Dans Daniel, chapitre 2, verset 12 et verset 13, on dit comme ça. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. La paix vous avez. Jean-Roi a dit ça. Eh bien, il dit, monsieur, depuis que nous ne sommes pas capables de bonne explication, eh bien, m'a tué nous. Tendez bien, mes bien-aimés. Monsieur Sayo, tu es des petits dieux que vous avez servi, malgré que vous avez servi petit Dieu Sayo, eh bien, petit Dieu Sayo, pas capable de révéler son ange que le roi a fait pendant ta dormi. Maintenant, nous allons arriver joindre Daniel. Daniel, le serviteur de Dieu. Daniel, le serviteur du Dieu suprême. Daniel, le serviteur du Dieu créateur. Et Daniel a dit, bon, un petit moment, bon, un petit temps, pour prier bon Dieu, pour que bon Dieu capable de révélation, vision, ça a été fait. Et non seulement Daniel lui-même il a prié, mais il allait côté trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, pour dire, monsieur, on doit prier parce que nous avons bagage là, il faut que mon Dieu fasse pour nous quand même. La paix mon Dieu. La paix mon Dieu. Et effectivement, monsieur, mettez dans la prière, mettez dans la prière. Frères et sœurs bien-aimés, laissez tout matin, la prière, c'est plus gros arme que les chrétiens sont capables de. La prière, c'est plus gros arme capable d'utiliser contre toute qualité de force
qui est capable de camper devant quand nous vivre dans ça. Et c'est alors que, messieurs, mettez-vous en prière, messieurs, plongez dans la prière, et puis sortant de là, ciel la loue, l'ouvrit. Bon, cantique que chantait aussi, les petits bon Dieu, priez, il tendait. Est-ce qu'on va content de ce bon Dieu qui a au matin? Comment vous qui content parce que bon Dieu qui a au matin? Bon Dieu, ça, il a pour tendre au matin, il a pour tendre au midi, il a pour tendre au soir. Et si vous êtes engagé à minuit, 1h du matin, il est toujours là pour tendre. Est-ce qu'on vient acclamer mon Dieu ça? Alléluia. Et maintenant, dans Daniel chapitre 2, verset 19, l'Éternel pourra révéler à Daniel, eh bien, songe que le roi te fait depuis la caille. C'est l'apôtre Paul, frère, c'est son bien-aimé, qui exhorte nous dans ce sens-là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. L'on entre avec, l'on par contre si vous montez, ou par contre si vous descendez, vous besoin de prier, non seulement besoin de prier, mais besoin de faire zami à monde qui a prié. Non seulement besoin de prier, besoin de faire zami à monde qui a prié. Parce que Daniel, pas pour contre lui, 3 messieurs, te prêté Daniel, genou, et puis on a devant moi. Il y a devant mon Dieu. Et non seulement devant mon Dieu, mais prier à monter, réconcilier, descendre. Est-ce qu'on veut dire merci Seigneur? Les chrétiens ont prié, bon Dieu tendait, et puis il répond. Et c'est alors que Daniel pourra retourner côté roi. Ça va être Samuel, tendez bien. Et lorsque Daniel fit joindre révélation, ils ont prié à Dieu le fait. Dans Daniel chapitre 2, verset 23, il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. La paix vous avez. Vous êtes capable de dans prière ça, Daniel pas employé Dieu, mais il a employé nous, parce que ce n'est pas lui-même seul d'appeler. Nous avons dit, est-ce qu'il y a des chrétiens qui prêtent pour aider l'autre à prier, les autres ont un problème. Nous avons dit, est-ce qu'il y a des chrétiens qui prêtent pour descendre cabane, pour prendre sac, pour aller devant mon Dieu, pour faire ça. Il y a une petite fille qui est malade, pour faire ça, qui a traversé un moment difficile. Eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont fait ça. Ils ont devant mon Dieu, et bon Dieu te répond. Et non seulement bon Dieu te répond, Daniel te loué, bon Dieu, pour ça. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu, rien pas, jamais, son amour ne s'adore. Ce qui nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu est encore. Un nom dit Alléluia. Alléluia. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, nous lisons ça. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Mes armes pour bien en langue. En pile peut-être pour vous voulez utiliser les armes pour laisser dire. Si vous êtes d'accord pour descendre devant mon Dieu, pour prendre un genou, pour utiliser les armes ou pour un miracle que mon Dieu a promis. Notre Dieu est encore. Et il va changer. Il va jamais changer. Il va jamais changer. Il va jamais changer. Avec Samuel, Daniel va commencer à expliquer roi songe là. On nous regarde encore dans Daniel chapitre 2, verset 31 à 35. Daniel chapitre 2, verset 31 à 35, il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue.
Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Mais ça, si Dieu n'a pas fait, bon Dieu Daniel l'a fait. Chrétien au train de vous dire, oui, lui fait. Bon Dieu fait. Oui, lui fait pour moi. Bon Dieu l'a fait. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Konya, pas de menti dans ça. Ou à découvrir vrai Dieu là, c'est le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de Daniel. Parce que l'autre petit monsieur, il n'a pas dit rien. Mais Daniel était seulement bon petit temps pour la côte papale. Et papa te répondit. Est-ce qu'on est bon Dieu, madame, qui est petit qui honte? Non. Est-ce qu'on est bon Dieu, madame, qui est petit qui n'a défaite? Il dit comme ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, pour que nous continuions avec la vision de la statue, eh bien, la tête d'or, c'était l'empire babylonien. Nebuchadnezzar, qui était régné en 606 à 538 avant Jésus-Christ. C'est la tête d'or. Ou à changer avant Jésus-Christ, ils ont commencé à compter dans le plus chiffre là pour arriver dans sa pimitia. À l'époque, Babylone était caractérisé par une profusion d'or. Son pays était riche. Il était une renommée inégalée. Ça veut dire que dans le temps par là, pas de l'autre pays qui était capable de camper devant. Maintenant, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. C'est l'empire des Médo-Perses sous Cyrus en 539 à 331 avant Jésus-Christ. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. C'est l'empire grec sous Alexandre le Grand, 331 avant Jésus-Christ. Maintenant, ses jambes de fer, c'est l'empire romain en 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ sous forme de république. Ses pieds en partie de fer et en argile, eh bien, c'est bien l'Europe qui lui-même paraît en 476 après Jésus-Christ et jusqu'à présent. Mais c'est ça, attendez bien, vous pouvez comprendre, pas qu'il y ait une unité entre le fer et l'argile. Parce que fer là, sont métaux qui durent, ou qui doivent frapper, qui ne peuvent pas craser. Mais l'argile là, eh bien, l'argile là lui-même, si vous frappez, la craser. Donc, naturellement, et sur le plan physique, eh bien, c'est deux matières qui diffèrent. Eh bien, le fer, il représentait le pouvoir politique. Et l'argile, il représentait le pouvoir religieux. Donc, vous êtes capable de comprendre deux bagages, ça ne va pas marcher ensemble. Parce que qui ça, monsieur, doit le faire? Nous devons une unité entre le pouvoir politique
et le pouvoir religieux. Donc, capable de comprendre, mélange ça, une fragilité là-dedans. On dit, ou t'apprends tout pouvoir religieux qui est dans le monde là, et tout pouvoir politique, vous mettez en bas mon seul chef, et bien ça, il pas marché. Donc, fragilité a sorti dans mélange, et bien, politico-religieux. Ça, n'est pas possible. Frères et sœurs, bien-aimés, vous êtes capable de comprendre, dans toute controverse, dans tout événement qui a passé, il y a un bagage que nous avons besoin de noter. Que nous venons dans Daniel chapitre 2, verset 35, pendant que le statut a campé, il y a un petit roche qui détachait sans le secours d'aucune main. Et tu vois ça, il va le frapper les statues. On nous regarde ensemble dans Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. La paix mondiale. Eh bien, dans tout roi ça qui a passé là, il y a un autre roi qui a fini. Et l'autre roi ça qui a fini, règne pas jamais fin. L'autre roi ça qui a fini, règne va durer éternellement. Et roi ça, c'est pas l'autre monde, c'est Jésus de Nazareth. Mais c'est ça, bien-aimé, c'est roi panouan. Et ça belle avec roi panouan, tout le monde qui servit fidèle, tout le monde qui est d'accord consacrer la vie avec, tout le monde qui est d'accord vivre dans la sanctification, ou va régner avec roi ça lorsqu'il va venir dans le règne. C'est privilège pas, c'est espérance chaque chrétien. Nous allons régner avec lui dans la gloire. Oh, nous allons marcher avec lui. Nous allons arrêter bon côté. Nous allons adorer, non seulement en esprit, mais nous allons adorer dans la présence lui. Frères et sœurs bien-aimés, Pierre ça qui détachait. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 pour dire: approchez-vous de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et c'est même Pierre ça que nous joignons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Lorsque c'est sous pierre ça que vous reposez, vous parlez un peu lorsque c'est sous pierre ça, vous assurez, vous gagnez garantie dans le temps tempête, dans le temps calamité, lorsque grand vent la vie c'est quoi? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta part, mais tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la définition de l'échange. Et c'est même bien ça que Ésaïe va décrire dans Ésaïe chapitre 28, verset 16 pour dire: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut louer Jésus ça matin? Est-ce qu'on peut adorer le matin? Est-ce qu'on peut continuer à servir le matin? Oui, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le premier et le dernier. Et maintenant, même Pierre ça, nous sommes dans le psaume 118, verset 22, il dit: la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. On nous dit Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça, bien-aimé, vous êtes capable de comprendre. Je vous dis, moi-même avec vous, nous disons une assurance extraordinaire avec Jésus.
Nous avons une assurance qui sont pareille avec Jésus. Il y a quelques assurances qu'on gagne, il y a quelques hôpitaux où nous disons pas accepter ce type d'assurance. Mais laissez dire, assurance que nous gagnons avec Jésus, que ce soit c'est l'hôpital matériel ou capable de râler cette assurance dans la passe. Que ce soit c'est l'hôpital spirituel ou capable de râler cette assurance dans la passer. Parce que quatre assurances que Jésus va là, il est toujours en provision. Moi, je dis toujours en provision. Vous songez, lorsque petit garçon, non, tu as 5 ans, il est malade dans la nuit, il va te faire mal à brûler. Et laisse ça, pays, tu as un problème, c'était en 2004. Et puis seulement, mettez les mains sur votre lit, à 1h du matin, moi prier. Et puis sortant de là, petite la dormi. Il l'a levé demain matin, il est à l'école, il va jamais faire mal encore. Ça, c'est quatre assurances que Jésus va là. À n'importe qui l'heure, à n'importe qui moment, vous êtes capable de râler quatre là, ou utiliser par des compagnies qui capturent par recevoir. Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, laissez-moi dire, mettez-nous mettez-nous dans un royaume qui va de fin. Et le royaume qui pas jamais fait, le royaume qui pas jamais fini. On regarde dans Luc chapitre 1er, verset 32 et 33. Pour nous, Luc 1er, verset 32 et 33. Il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. La paix bon avec. La paix bon avec. Et maintenant, dans la vision de Daniel, Daniel a attiré attention sur ça. Pendant que Marie a recevoir le message de Jésus, le Messie, dans Luc chapitre 1er, verset 26, tandis ça dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. La paix aux amers. La paix aux amers. Maintenant, on nous regarde dans Daniel 9, verset 21, pour nous ça dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi de vol rapide. La paix aux amers. Pas de doute dans ça, pas de erreur dans ça. C'est même Gabriel ça. Lorsque Jésus, mon prophète, qui était venu annoncer Marie, ou pour le petit garçon, la fête, la grandi, et il va mon règne qui va subsister éternellement. Et c'est même Gabriel ça qui va parler avec Daniel, dans Daniel 9, pour dire comme ça, eh bien, pral bien un roi. Règne pas bien fin et règne va durer éternellement. La paix aux affaires. Vous êtes capable de comprendre? Nous pas capables de rentrer directement dans les 70 semaines de Daniel pour nous pas faire un petit coup d'œil sur le livre Daniel là. Mais attendez ça. Songez, il y a un monde qui a servi mon Dieu. Dans le temps épreuve, vous avez besoin de fidèles. Nous avons besoin de fidèles. Nous avons besoin de soumettre à la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître que bon Dieu est supérieur à toute notre Dieu. Donc, vous avez une force qui est plus haut, vous avez une force qui est plus forte, vous avez une force qui est plus grande. C'est la force de l'Éternel. Et vous avez besoin de songer également dans les problèmes, dans les difficultés. Si Dieu, malicien, au délagué, et maintenant, on a coupé tête, mais le Dieu de Daniel, il t'a révélé. Daniel vision, et Daniel t'a expliqué, et Daniel t'a prouvé que le bon Dieu qui vit, vivant, qui domine sur le règne des hommes. Là, on va. Et c'est pour Dieu ça qu'on va servir matin. Donc, vous devez songer également que roi nous Jésus. Très bientôt la vie régner.
et au royaume par jamais de fin. En attendant que trompette a sonné, qui te m'encourager pour servir mon Dieu fidèle, qui te m'encourager pour apprendre à pardonner, qui te m'encourager pour chercher présence dans la prière, qui te m'encourager pour chercher la consécration, qui te m'encourager pour chercher la sanctification, parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde. Rendez-vous plus tard pour continuer à bénir la grâce de Dieu. La bonne journée. Accorde-toi plus fort pour le Seigneur, le Dieu de l'espérance, le Dieu de toute gloire, le Dieu d'adoration, d'exaltation.